Hey, salut les lions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 15 au 21 avril 2024. J'espère que vous avez la forme. Les lions, les lionnes, signe solaire, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. C'est parti, mes petits lions, mes petites lionnes. On va aller regarder vos messages, comme chaque semaine, dans les thématiques émotionnelles, sentimentales. Ce qui vient chatouiller notre cœur, de manière générale, l'affectif, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale. On est sur YouTube. Je vous invite à faire preuve de discernement et à prendre le ou des messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre lion ou une autre lionne dans le cas contraire. On est parti les lions pour cette nouvelle semaine. On démarre avec l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce que vous me faites cette semaine ? Alors, on démarre avec l'énergie de l'étranger. Alors l'étranger, tout ce qui a un lien avec l'étranger, évidemment, les choses qui sont différentes de moi, différentes. L'idée, c'est de se rapprocher de quelque chose. Je ne sais pas si vous avez le temps de les voir, ces deux mains qui sont différentes l'une de l'autre, qui se rapprochent, qui se connectent l'une à l'autre, finalement. Donc l'envie certainement de se rapprocher de quelque chose qui est différent de moi. Alors ça peut être une personne, ça peut être un pays, ça peut être ce que vous voulez. L'envie de se rapprocher de quelque chose de différent, d'aller à l'étranger. Ok, derrière, nous avons l'énergie de la réunion. La réunion, on se met autour de la table, on se retrouve et on fait le point, on discute. C'est un temps de rencontre, un temps d'échange, de communication. Ok, on se met autour de la table, on parle du dossier, du projet voyage, du projet étranger. Il y a des réunions, des discussions. Alors, importante ou pas, mais des discussions en tout cas, avec au moins une autre personne, automatiquement. Allez, on continue les lions. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Les lions, avec les petites fées. On nous parle du cavalier. Le cavalier, c'est l'annonce. Alors, est-ce que c'est vous qui allez faire une annonce? Est-ce qu'on va vous annoncer quelque chose? Est-ce qu'au terme des échanges, des contacts là qui sont pris, on va pouvoir faire une annonce? C'est possible aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les lions, 15 au 21, qu'est-ce qu'on a chez vous cette semaine? Allez. On y va. Derrière, on nous parle du travail. Le renard. Alors, le travail, la sphère professionnelle, oui. Maintenant, tout ce sur quoi je travaille. Je travaille à aller dans quelque chose de différent, un projet différent, etc. Quelque chose qui peut avoir un lien avec l'étranger, comme on l'a parlé tout à l'heure. Le renard, il est stratège, il est rusé, il est malin. Alors, c'est pas le singe, mais vous m'avez compris. On analyse une situation. On va pas prendre de décision sur un coup de tête. D'où la nécessité de se réunir, de discuter, d'échanger, peut-être d'écouter les autres points de vue. Ok, on continue. Pour les lions, les lionnes, qu'est-ce qu'on a avec le tarot créole? Avec le tarot créole pour les lions, on nous parle de l'arbre du voyageur, des connaissances et des voyages avec ça. L'acquisition de connaissances qui nous amène vers une aventure, qui nous amène vers cet esprit de voyage. Ouais, on revient bien à notre idée d'étranger. Et on a la sécheresse là. La sécheresse, c'est une insatisfaction. C'est certainement ce que vous cherchez à lâcher. Évidemment, ça ne fait plaisir à personne d'être dans une situation insatisfaisante, stérile, frustrante, insatisfaisante. Voilà, on n'est pas sur des messages hyper sexy évidemment, d'où la nécessité de travailler, de faire le nécessaire pour sortir d'une situation stérile. Jupiter en balance. Alors, c'est intéressant. Jupiter en balance, on nous dit. Dans cette semaine, vous devrez arrondir les angles avec vos collègues, vos clients, vos fournisseurs et toutes les personnes que vous côtoyez dans votre milieu professionnel. Cette semaine risque d'être tendue en matière d'échange au travail. On en parle du travail, il y a quelque chose qui coince là. Veillez à profiter pleinement de l'énergie de la balance qui, par son charme et son sens de la communication, saura désamorcer les conflits sans problème. Tiens, ça résonne quand
même pas mal avec tout ce qu'on voit, hein, des échanges, des communications au niveau professionnel qui peuvent peut-être être un petit peu compliquées. On utilise l'énergie de la balance et on désamorce les situations. Ok, on y va les lions, c'est parti. Et ben ça commence plutôt bien. Ouh là là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les lions. On démarre émotionnellement avec l'énergie de la trahison. La trahison, alors vous le savez, hein, il y a différents cas de figure. Je peux trahir, j'ai pu être trahi, je peux me trahir moi-même également. La trahison, c'est les blessures, hein, c'est les coups bas, c'est éventuellement les disputes. Hein, on s'est disputé, on s'en trahi, etc., etc. Ok. On est quand même sur des énergies à côté de ça qui sont assez positives. Ça me rappelle les taureaux que je viens de faire, hein, qui avaient cette énergie de trahison, mais en même temps d'opportunité chanceuse. On est un petit peu dans cette idée-là. Hein. L'énergie centrale, c'est la trahison, mais on voit que l'idée de cette trahison, a priori, ça vous met plutôt dans une satisfaction, puisqu'on a la joie sur une trahison. C'est un petit peu comme si, voilà, on était prêt à se lancer dans une nouvelle aventure, comme on l'a vu avec l'étranger, l'envie d'aller vers quelque chose de différent. Ça doit apporter de la joie, parce que ça n'en apporte pas, évidemment. Et automatiquement, si on va vers quelque chose de différent, à un moment donné, on va possiblement trahir quelqu'un. Si je suis dans une relation sentimentale avec quelqu'un, je suis possiblement donc sur le point de la trahir, peut-être là ou trahir en le laissant, en partant, d'accord? Mais moi, c'est la joie que je retrouve si je quitte une situation dans laquelle je suis pas bien, puisque comme je vous l'ai dit au début du tirage, je peux me trahir moi-même, mais je peux également trahir la personne en face de moi si je reste dans une relation qui finalement n'est pas épanouissante. Avec l'énergie de la femme, alors homme ou femme, hein, que ce soit un homme vis-à-vis d'une femme, une femme vis-à-vis d'un homme, de deux hommes, de deux femmes, vous avez compris, on nous dit d'écouter votre intuition. On vous dit d'écouter votre intuition, votre instinct féminin, votre petite voix intérieure, pour savoir ce que vous avez à faire, hein, concrètement. On continue. Ouais. Et les poissons, alors... Bon, sous la carte de la trahison, on trouve la justice. La justice, pour moi, c'est la vérité dont on parle là. La justice, alors, faire ce qui est juste, les lions, hein, faire ce qui est juste, reconnaître une vérité, dire la vérité également. Hein. Il y a une notion de justesse, de justice à travers cette énergie, de dire la vérité. Derrière, vous avez la lune. La lune sur cette joie probable, j'ai envie de dire, avec cette lune en dessous, sur cette joie probable de partir finalement. Hein. Moi, je vois très clairement le cas de figure où on est dans une relation où on n'est pas épanoui, on n'est pas bien, on se trahit soi-même, on trahit l'autre, et le meilleur moyen de retrouver la joie de vivre, c'est encore de dire la vérité, de dire ce qui ne va pas. On voit que la joie que ça pourrait potentiellement nous apporter, hein, de partir ou de dire la vérité, de dire ce qui ne va pas, ça reste flou pour vous, d'accord? On sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on va retrouver automatiquement. Donc il y a du flou, il y a du tâtonnement. La lune, c'est aussi votre intuition, hein, on en parlait là. L'intuition de faire ce que vous avez intérêt à faire. L'intuition que vous avez, elle est riche, elle est abondante. Vous pouvez vous fier à votre instinct. Fiez-vous à votre instinct, c'est vraiment hyper important. Votre intuition, qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'est-ce qu'elle vous dit de faire? De dire la vérité, de dire, oui, pour moi, la vérité. Dire ce qui ne va pas. On en est là. On continue. Alors, ça parlera évidemment pas à tous les lions. Hein. Évidemment, il y a des lions qui vont très très bien en sentimental. Ne prenez pas le message. Hein. Alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec l'énergie du miroir magnétique. Le miroir magnétique, c'est l'énergie de l'attraction. J'attire ce que je vibre. Si je vibre du positif, je vais avoir beaucoup plus de chances d'attirer du positif à moi. Si je suis dans une énergie basse de fermeture et que il m'arrive que des malheurs et ça sera toujours comme ça, je risque pas d'attirer grand chose de positif. En tout cas, je suis pas dans cette attraction-là. Donc on nous parle d'attraction, d'être dans une posture en tout cas attractive pour pouvoir s'ouvrir à quelque chose d'autre, puisque vous avez l'ouverture. Donc l'ouverture, c'est je vais fermer une porte sur mon passé pour m'ouvrir à quelque chose d'autre. De ça dépend votre posture. Si je suis dans une posture véritablement d'ouverture ou pas.
Donc de votre posture dépend l'ouverture sur quelque chose d'autre. Et on nous parle de la maison. Donc la maison, hein, c'est le matériel, c'est l'habitat, c'est la maison, c'est le foyer. Donc il y a certainement ici une posture personnelle en lien avec l'habitat, le domicile, le foyer, l'immobilier, qui va vous permettre une ouverture. L'énergie centrale, c'est votre posture. Hein. C'est ce que je fais, c'est ce que je vibre. Je vibre un changement, je vibre mon envie de m'orienter vers quelque chose d'autre en lien avec la maison, en lien avec le foyer. Donc on est dans cette posture-là. Action, très bien. La clé, regardez-moi ça. Et la nouvelle aventure, très jolie. Alors, vous avez quand même 2 fois la clé. Hein. La clé dont je vous parlais, hein, qui ferme une porte, mais qui en ouvre une nouvelle. C'est votre posture qui détermine tout là-dedans. Hein. De votre posture, vous allez trouver les solutions. C'est-à-dire que plus je vais être dans cette énergie positive de m'ouvrir à quelque chose d'autre, à une nouvelle aventure, voire à quelque chose d'étranger, puisqu'on retrouve cette notion d'étranger ici, plus je vais agir en ce sens. Je vais le vibrer, mais je vais aussi le faire dans la matière, puisque vous avez l'homme. L'homme, c'est l'action, hein, que je sois un homme ou une femme, je vais passer à l'action, je vais faire tout ce qui est possible, tout ce qui est envisageable, le vibrer, je vais pas dire le crier sur les toits, sur tous les toits non plus, mais c'est vraiment une notion de posture, hein. Je vais m'ouvrir à quelque chose de différent, monter sur cette barque et m'en aller dans une nouvelle aventure. Donc on est très clairement dans une posture hyper positive qui va vous permettre de trouver et d'accéder aux solutions qui vont vous permettre de monter sur cette barque, de vous lancer dans une nouvelle aventure qui peut avoir un lien accessoirement avec l'étranger, quelque chose de différent de ce que vous faisiez avant, quelque chose de différent où vous étiez peut-être avant, hein, de bouger, de changer de lieu d'habitation, de s'ouvrir à quelque chose de différent, de migrer peut-être dans un pays étranger, de s'expatrier. Mais on est véritablement dans une posture positive. Plus vous allez être dans cette attraction là, plus vous allez dans cette vibration, plus vous allez l'attirer. Donc c'est très joli. Et derrière, vous avez encore le grand voyage, la tortue, c'est la grande voyageuse. Hein. Vous vous apprêtez très clairement à monter sur cette barque-là. Hein. De toute façon, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on en parle, hein, d'un grand voyage, une grande aventure qui se prépare pour vous. C'est là, hein. Vous avez toutes les clés en main, j'ai envie de vous dire maintenant, hein, pour pouvoir rentrer sur cette barque, monter sur cette barque, pardon, et rentrer dans cette nouvelle aventure. C'est une énergie très positive, très, comment dire, inspirante, j'ai envie de dire, par rapport à ce que vous réalisez. On peut, hein, d'une certaine façon, connecter, hein, encore une fois, les messages émotionnels à ceux qu'on vient de voir là. Hein. On peut avoir l'impression de trahir, hein, au niveau professionnel, au niveau matériel, en partant, en s'engageant dans une nouvelle aventure, mais quelque chose qui soit juste pour soi. Hein. En ce sens, ça peut être entendu. On quitte quelque chose qui nous satisfaisait plus, peut-être au niveau professionnel. On met les choses à plat, hein, on dit les choses très clairement et on y va. Hein. On le vibre et on l'attire. C'est très joli. C'est vraiment très joli et très inspirant votre tirage. Voilà les lions, les messages que j'avais pour vous pour cette semaine. Alors je ne sais pas si ça résonnera avec vous, mais je l'espère. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, bien entendu. Je suis toujours friande de vous lire, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.